Hello les amis, bonjour. J'ai reçu 2 questions à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Je vais prendre mon temps pour répondre. Les gens m'ont posé ces questions. Alors, on va aller se balader un peu dehors parce que j'ai envie de prendre un coup de soleil. Alors, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Nous disons générique. Hello les amis, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Je sais qu'il y a les voitures qui passent, il fait chaud. Il est précisément 7h du matin, mais 7h au Canada, c'est le soleil qui sort. Alors, je choisis de faire cette vidéo en marchant, un peu avoir le soleil pour voir un peu tout ce qui se passe, l'ensemble des choses. Je bénis d'abord tous ceux qui likent les vidéos, tous ceux qui sont toujours là pour nous supporter. C'est un plaisir pour moi de comprendre cela. Alors aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Parce qu'on m'a posé beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à vos questions et essayer de voir comment est-ce que je pourrais donner suite à ces questions. Oh, le beau soleil! Ouf! Hein? Le soleil est beau là, Dieu fait des grandes choses. Aujourd'hui, on est libre. On va faire une vidéo d'au moins 30 minutes parce que je suis content et puis il fait beau là. Voilà. Alors les amis, j'ai pas la tête à mémoriser toutes ces choses là. Je vais lire la question. Parce que j'ai reçu la question, je vais lire ça. Téléphone en main, en train de me balader à 7h du matin. Ok. La question est celle-ci. C'est fort la question. Attendez, je vais ouvrir ça. Bonjour frère William. Ma question, y a-t-il une heure pour prier? Les pasteurs disent de 0h à 5h du matin dans la Bible. Jésus dit de prier sans cesse. Et à toute heure, que pensez-vous, sœur Bénédicte? Bonjour sœur Bénédicte, merci pour ta question qui m'a réveillé. Y a-t-il une heure pour prier? Bon voilà, là je suis encore dans la rue, vous entendez les bruits de voiture, ça fait du bien quand même. C'est naturel. Bon, y a-t-il une heure pour prier? Je vais vous répondre. Jésus a dit prier sans cesse. D'abord, il faut savoir c'est quoi la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est la communication entre nous et Dieu. La prière, on peut dire, c'est l'invocation aussi. La prière, c'est ce lien-là qui nous permet d'être en relation avec Dieu, de parler avec lui, de pouvoir lui exprimer nos sentiments. Voilà, les musulmans prient, nous on prie, les évangéliques prient, tout le monde prie. Maintenant, le plus important, c'est pas la prière seulement, mais le plus important, c'est la disponibilité de ton cœur dans la prière. Tu comprends un peu ce que je te dis? Voilà. Maintenant, il n'y a pas une heure à laquelle on peut prier. Il faut prier sans cesse. Jésus n'a pas précisé une heure, Jésus n'a pas précisé un moment. Mais selon les gens, selon les explications des gens, il faut prier la nuit, il faut prier le jour. Ça, c'est les gens qui le disent. Mais il n'y a pas une heure à laquelle tu peux prier. C'est comme la même chose avec les chrétiens de décembre qui disent que c'est en décembre que le diable tue beaucoup de gens. Il faut jeûner. Mais dans l'année aussi, le diable peut tuer les gens. C'est en décembre qu'il faut prier pour que l'année soit belle. Tu n'as pas besoin de faire ça. Oh, l'offrande du rachat pour acheter son année, ce sont des bêtises. Il n'y a pas d'heure pour prier. Il faut prier tout le temps, à chaque moment. Parce que même la Bible dit, Dieu écoute même les pensées de nos cœurs. Vous comprenez? Alors, si Dieu est capable d'écouter les pensées de nos cœurs, ça veut dire qu'on doit prier tout le temps. Peut-être moi, pendant que je marche là, je prie dans mon cœur. Tu sais pas. Donc moi, je pense que ces pasteurs qui disent de prier à une certaine heure sont juste en train de limiter Dieu. Parce que si toi, tu penses que tu dois seulement prier à 5 heures, Dieu va t'attendre à 5 heures. On ne donne pas rendez-vous à Dieu. C'est nous qui allons au rendez-vous de Dieu. Vous comprenez? Donc la prière, c'est une question de personnel. Maintenant, tu peux développer une habitude de prière. Pas parce que on t'a dit de prier à cette heure-là,
mais c'est une habitude. Jésus avait une habitude de prier le matin. C'était son habitude. Il ne nous a pas dit prier tout le jour le matin comme j'ai prié. Non. C'était une habitude qu'il avait en lui. Une manière qu'il avait à l'intérieur de lui le pouvoir s'exprimer avec Dieu. Alors c'est de cette même manière-là que vous aussi, vous devez vous exprimer comme ça. Tu comprends? C'est la même chose. Donc c'est une habitude. On peut prier tout le temps, mais on peut développer des habitudes de prière, des temps de prière. Donc le temps de prière ne veut pas dire que c'est seulement à cette heure-là que tu dois prier. Rappelez-vous, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité va vous rendre libre. Alors si la vérité me rend libre, je n'ai pas une heure à laquelle je dois prier. Je dois prier tout le temps, quand je veux, où je veux, parce que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire que tout le temps il est avec moi. Et lui-même il avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas une heure à laquelle que toi tu peux catégoriser, dire que je vais prier Dieu à 5 heures parce que Dieu est là. Je vais prier Dieu à midi parce que Dieu est là. C'est des faussetés, c'est vraiment n'importe quoi. Donc quelqu'un qui te dit ces choses-là, il ne faut pas l'écouter. Mais tu peux développer des habitudes de prière. Salomon par exemple, il avait des habitudes de prière. Il priait la nuit. Voilà pourquoi il a fait ses songes et Dieu s'est révélé à lui. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont eu des habitudes de prière. Mais ce n'est pas de l'ordre. Il faut savoir que dans la Bible, il y a des ordres et des habitudes. L'ordre, c'est ce que Dieu donne, Dieu dit de faire. L'habitude, c'est ce que tu développes avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème de ne pas comprendre l'habitude et l'ordre. Tu comprends? C'est très important. Quand tu comprends l'habitude et tu comprends l'ordre, beaucoup de choses changent dans ta vie parce que tu ouvres les yeux. Tu comprends un peu? Donc, ma sœur Bénédicte, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est il ne faut pas penser à une heure spécifique pour prier. Mais il faut prier tout le temps. Maintenant, si tu développes une habitude de prier à un moment, tu peux prendre ce temps pour prier. Par exemple, quelqu'un qui est marié, tu vis avec ta femme, avec les enfants. Tu peux choisir une heure à laquelle de prier parce que pendant ce temps-là, madame et les enfants dorment. Tu comprends un peu? C'est une habitude. Par exemple, quelqu'un qui travaille la nuit, il peut choisir quand il revient du boulot à 6 heures pour prier. Ce sont des choix. Mais ça ne veut pas dire que c'est en ces moments-là seulement que tu dois prier. Non. Par exemple, il y a des chrétiens, quand ils ne partent pas à l'église, ils commencent à pleurer. Je ne suis pas parti à l'église. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parti à l'église que Dieu t'a rejeté. Le plus important n'est pas de ne pas partir à l'église. Le plus important, c'est d'être l'église. C'est ce que tu as au fond de toi qui fait de toi ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu iras faire. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça l'explication que j'ai à donner. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils pensent. Tu comprends? Ils pensent que à minuit, de minuit à 5 heures, les sorciers vont s'envoler. Oh! Mais les sorciers vont s'envoler de minuit à 5 heures et la journée. Il y a des sorciers qui opèrent la journée. La jalousie, la haine, l'égoïsme, c'est la sorcellerie. Vous pensez que quoi? Hein? Les faux miracles, l'huile d'onction qu'on vous vend, c'est la sorcellerie. Donc vous, pour vous, la sorcellerie, c'est seulement voler la nuit. Mais c'est des bêtises. Si c'est ça, c'est des bêtises. Vous devez vous réveiller. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça en fait. C'est ça ce que je voulais un peu expliquer aujourd'hui à cette sœur qui m'a posé une très belle question. Et je voulais aussi prendre un coup de soleil ici, dans ce beau cadre-là, qui me fait toujours plaisir. Quand je viens ici, je me sens toujours chez moi. Vous pouvez développer des habitudes de prière, c'est une très bonne chose. Mais ne pensez pas que c'est parce que ces habitudes sont là, que c'est à cette heure-là que Dieu vous écoute. La Bible a dit de prier sans cesse. Donc prier tout le temps, à chaque moment. Ce qui est important dans la prière, ce n'est pas la longueur. Ce n'est pas les belles paroles. Ce n'est pas le temps. Ce qui est important dans la prière, c'est votre disponibilité de cœur. Quelqu'un qui prie 5 minutes avec un cœur disposé et quelqu'un qui prie 1 heure avec un cœur rempli de haine et de jalousie,
c'est celui des 5 minutes qui sera écouté. Donc vos prières doivent d'abord venir du cœur avant que ça puisse sortir de vos bouches. Donc c'est très important. Voici le message que j'avais pour vous. Si vous avez aimé, likez et partagez afin que Dieu puisse être loué. Nous allons nous voir demain pour notre vidéo du matin entre nous. Sur ce, je vous dis soyez bénis. Bonne journée, que Dieu vous garde et bye bye bye. Je vous aime. Ciao ciao. Dieu gagne toujours.